Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez ici et d'ailleurs, bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici pour vous les titres. Le mariage collectif de Banamba a eu lieu le mercredi 1er mai dernier. Cette cérémonie annuelle a joué sur les activités du Grand Marché de Bamako. Des détails dans ce journal. Le 1er mai est la fête des travailleurs. Cette journée a été célébrée dans notre pays. Que retient-on de cette date? À retrouver dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, à l'occasion du mariage collectif annuel de Banamba qui s'est tenu le mercredi 1er mai 2024, le grand marché de Bamako a été considérablement vidé de tous les habitants de Banamba. Ceci a occasionné une baisse importante d'activité commerciale. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène ici à Bamako? Nana Kadija Kone a fait le tour du grand marché de Bamako. Regardons ensemble son reportage. Des boutiques fermées, des rues et des parkings vidés. Voilà à quoi ressemblait le grand marché de Bamako ce mercredi 1er mai 2024. Une journée spéciale pour les habitants de Banamba. Comme à l'accoutumée, le cercle de Banamba a respecté le rendez-vous de ce mariage collectif tant attendu. Célébré par tout le monde, des centaines de mariages sont célébrés en une seule journée dans le but de minimiser les dépenses et de renforcer la cohésion sociale ainsi que le vivre ensemble. Au-delà de Banamba, ce mariage est également célébré à Bamako, plus précisément au Grand Marché, qui était totalement différent des autres jours. Quelle peut être la cause de cette métamorphose? Voici l'avis des commerçants. Bon, mia vidé parce que Banabako là. La plupart des commerçants dans ces marchés sont des Banamba. Donc, ce mariage ne peut pas nous passer inaperçu, car ils se rendent tous là-bas. Non, je ne suis pas parti. Mais après, aux environs de 16 heures, je dois aller à un mariage. C'est juste une collaboration et le vivre ensemble. Kadia Keita, commerçante au Grand Marché, nous partage son expérience de la journée et adresse ensuite ses vœux aux mariés. Lors des mariages de Banamba, le marché ne serait pas comme les autres jours, car les clients se font rares. La preuve en est que depuis mon arrivée, je n'ai rien vendu. Bien sûr qu'il peut avoir des impacts, mais nous devons aussi comprendre que c'est juste une seule journée et c'est passager aussi. Je n'ai pas de voisins issus de Banamba, sinon j'allais partir même. Et je souhaite un heureux ménage à tous les mariés. Quant à M. Traoré, commerçant lui aussi, il nous révèle la différence entre cette année et les années précédentes, ainsi que le déroulement de sa journée. Pendant le mariage de Banamba, du Dabanani à la rue Bruyère, nous constatons un grand vide dans les marchés. Même nous qui ne sommes pas de Banamba, nous allons les sentir, forcément car les mariages se font au même moment. C'est pour cette année même qui n'a pas été déserté. Sinon, il y a des années où même les marchés se vident complètement. Et souvent, on a du mal à trouver des clients dans les marchés. Quant à moi, il n'a pas eu d'impact négatif sur ma journée, car j'ai eu des clients. Ce mariage collectif est apprécié par la majorité de la population, mais a-t-il un impact sur le marché des commerçants? Bon, Banamba Konya gani Banamba kaw bébé fara nyonka kuka muso konya bo ça on chienke de. Le mariage de Banamba est un mariage où tous les habitants de Banamba se retrouvent pour leur mariage collectif, qui est une bonne initiative, car il permet aux habitants de vivre ensemble, cohérer et surtout diminuer les dépenses du mariage. Les difficultés que nous rencontrons dans ces jours, c'est que les clients se font rares et nous avons l'impression que c'est un dimanche. Donc le mariage de Banamba métamorphose le marché. Selon la tradition, le mariage de Banamba a toujours eu un impact sur le grand marché de Bamako. Un marché habituellement bondé a été presque déserté ce mercredi. Face à cet impact, nous remarquons que la plupart des commerçants sont originaires du cercle de Banamba. Il est à noter que cette 15e édition du mariage collectif a vu l'union de 307 couples.
Le mercredi 1er mai 2024, il s'est tenu au siège du groupe Renouveau la conférence de lancement de la 9e édition du festival Beleni Tuku de Somaso. Ce festival, qui est une initiative de l'Association pour le développement de Somaso, se tiendra du 18 au 22 mai prochain à Somaso. Il sera marqué par une foire, des consultations gratuites, etc. Plus de détails dans ce compte rendu de Maïmouna Dao. Le mercredi 1er mai 2024, l'Association pour le développement de Somaso, ADS, a organisé la conférence de lancement de la 9e édition du festival Beleni Tuku. L'événement se tiendra du 18 au 22 mai 2024 à Somaso sous le thème « La culture au service du développement ». Le président de l'association nous dévoile la signification de l'expression Beleni Tuku. C'est la 9e édition de notre fête traditionnelle qu'on a transformée en festival depuis 2015 jusqu'à nos jours. La tenue de ce festival varie entre le mois d'avril, mai et juin. Mais avant, nous avons certaines traditions à respecter, y compris le cousinage, même si on l'a modernisé avec l'avènement de la technologie. Donc, festival Beleni Tuku, parmi les activités de cette année, il y aura des consultations sur le paludisme, les MST, etc. Donc, la consultation que nous allons faire à Somaso lors du festival, c'est divisé en deux parties. Comme on a si bien dit, la première partie, on a choisi comme les paludismes chez les enfants de 0 à 5 ans. Maintenant, la deuxième partie sera concentrée sur les maladies sexuellement transmissibles et les maladies non sexuellement transmissibles. Par exemple, l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, ensuite l'hépatite B. Voilà. La deuxième partie sera concentrée sur ça. Donc, on fait dépistage et ce qu'on a à faire, comme les dons, on fait ça. Cette année, le festival proposera également des nouveautés, telles qu'un espace dédié aux enfants et une foire. En termes d'innovation, nous avons mis en place un espace dédié aux tout-petits. C'est-à-dire, on a estimé que les enfants sont la relève de demain. Donc, il faudra vraiment les former, il faudra mettre en place des jeux éducatifs. Il faudra les former à la sensibilisation sur le patriotisme, la sensibilisation sur la citoyenneté et également le bon vivre. Parce que les droits des enfants, effectivement, on est militant des droits des enfants, mais également on doit leur donner en tout cas tout ce dont ils ont besoin pour leur développement psychomoteur, pour leur développement physique également. L'objectif in fine, c'est de pouvoir faire de ces enfants peut-être des potentiels sportifs de demain. Et ça commence par des jeux. Et cette année, nous allons mettre en place un espace dédié aux enfants qui s'appelle Babyland. C'est un terme anglo-saxon qui veut dire village des enfants. Donc ça c'est une innovation majeure. Et l'autre innovation, c'est que nous allons mettre en place une foire d'exposition des produits artisanaux et locaux. Il s'agit des céréales, il s'agit du bétail, il s'agit en tout cas de tout ce que nous pouvons avoir et que nous pouvons vendre. Donc c'est de mettre en place cet espace-là et qui puisse faire en sorte que le festival ait une nouvelle identité, un nouveau visage, que ce soit une vitrine du développement socio-économique du cercle, de la région et pourquoi pas du Mali. Le festival Beleni Tuku est une fête traditionnelle minyanka légèrement modernisée. Organisée chaque année par l'Association pour le développement de Somaso, ADS, ce festival sera animé par la présence de plusieurs autorités et aussi d'artistes. Rendons-nous tous du 18 au 22 mai prochain à Somaso pour faire vivre la culture malienne. Maintenant, intéressons-nous au travail. Le mercredi 1er mai 2024 était la journée internationale dédiée aux travailleurs du monde entier. Le Mali, à l'instar des autres pays, a célébré cette journée à travers l'organisation des activités à Bamako et dans les régions. Que pouvons-nous retenir du 1er mai au Mali? Monsieur Bassaro Haïdara, secrétaire à l'information et à la communication du bureau exécutif de l'INTM, donne des explications au micro de Hawa Diawara. Regardons ensemble son intervention. Le 1er mai, c'est rendre hommage. Je pense qu'on se rappelle tous, ce n'était pas à notre époque, parce que ça remonte à très longtemps, depuis le 1er mai 1891, où des ouvriers réclamant leurs droits ont été fusillés en France.
Et depuis 1941, quand Vichy arrive au pouvoir, il a décidé d'instaurer le 1er mai comme fête des travailleurs pour rendre hommage à ces ouvriers qui ont, en réclamant leurs droits, ont trouvé la mort. Et depuis 1941, comme je viens de le dire, le 1er mai a été instauré comme journée chômée et payée pour les travailleurs. C'est juste un moyen de rendre hommage à ces multiples travailleurs qui, tous les jours, sont là pour demander le droit des travailleurs. C'est d'abord une journée de commémoration, c'est de rappel par rapport à la lutte ouvrière. C'est aussi une journée de prospection, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'on projette faire pour les années à venir. Je crois que c'est aussi ça l'essence même de l'ensemble des travailleurs, demander ses droits, mais aussi se rappeler de nos devoirs au quotidien. Au niveau de l'UNTM, on a décidé de revenir aux vieilles habitudes, faire un défilé pour rendre hommage, en fait, faire une manifestation dans ce sens-là. C'est vrai que depuis plusieurs années, depuis 2020 pratiquement, l'UNTM n'avait plus organisé de défilé, compte tenu de plusieurs raisons. Il y a eu d'abord le Covid-19, ensuite il y avait la crise sécuritaire au Mali. Donc depuis 2020, l'UNTM n'avait plus organisé de défilé. Mais cette année, on a décidé de reprendre les vieilles habitudes, montrer notre savoir-faire en tant que travailleurs et faire ce défilé. Ce n'était pas gagné d'avance. Qui connaît aujourd'hui la situation économique du pays, la situation sécuritaire, c'était vraiment pas gagné d'avance. Mais on a cru. Et d'ailleurs, nous venons juste de finir le congrès de l'UNTM il y a 2-3 jours. Quand on s'est réunis le lundi dernier tout près, le secrétaire général Yacouba Katile l'a rappelé qu'il souhaite que cette journée soit fêtée. Et comme ça se doit. Et je pense que tous ceux qui étaient ce matin au boulevard de l'Indépendance ont vu ce que vaut l'UNTM dans le siège des travailleurs, on va dire comme ça, des défendeurs des droits de travail dans ce pays. C'est d'abord défendre le droit des travailleurs. Quand que vous fassiez une phrase, le rôle de l'UNTM, c'est de défendre. Le rôle de l'UNTM, c'est défendre le droit des travailleurs. À chaque niveau, à chaque service, dans chaque entité, les travailleurs ont un devoir, on le rappelle tous les jours, mais aussi ils ont des droits qui doivent être respectés. Très souvent, on se rend compte que le plus fort domine très souvent le plus faible. Et dans les services, ne font pas exception à ce principe-là. Parce que quand nous venons au service, nous sommes sous le coup de nos directions respectives. Et souvent, les choses peuvent ne pas se passer bien. Les gens peuvent se voir licenciés, peuvent voir leur salaire diminuer quand le premier responsable décide. Il y a plein de facteurs qui rendent le cadre de vie difficile, le cadre de vie du travail très difficile. Voilà pourquoi le syndicat des travailleurs, qui est l'UNTM, est là d'abord pour rappeler aux autorités le droit des travailleurs, mais aussi les défendre jour, nuit. Parce qu'à chaque fois qu'on nous fait appel, je me rappelle encore de cette anecdote quand il l'a dit, il dit un syndicalisme, ce n'est pas pour dormir, parce que même à 0 heure, quand on te fait appel, tu dois te tenir debout pour venir au secours de ton camarade ou de ton syndiqué pour pouvoir défendre ses intérêts. Donc on est là que pour défendre le droit des travailleurs vis-à-vis de leur employeur. Mais aussi, c'est important de le dire, mais c'est aussi défendre le service, parce qu'il n'y a pas de travailleurs sans service. Voilà pourquoi la revendication est souvent toujours à mi-cheval entre les deux, un peu comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure que depuis 2020, il n'y avait pas eu de défilé. C'est-à-dire depuis 2019, il n'y a pas eu de défilé. À partir de 2020, quand le Covid a commencé, il n'y a pas eu de défilé. Donc l'événement majeur cette année, c'était reprendre ce défilé, c'est-à-dire montrer la force de l'UNTM, montrer ce que vaut l'UNTM aux yeux du public. Parce que pour beaucoup de gens, l'UNTM n'existe plus. Aujourd'hui, je pense que les gens ont vu ce que vaut l'UNTM. C'est d'abord cela, mais c'est aussi une journée de fête. Quand les gens se congratulaient, il y avait la joie, il y avait le plaisir, l'envie d'être là, de pouvoir montrer, défendre cette structure, dire que je suis de telle ou telle entité. Les gens voulaient montrer leur appartenance
à leur structure. Donc c'était une journée de fête grandiose, oui, et cette journée d'ailleurs c'est en 2 temps. On a fait le défilé le matin, l'après-midi d'aujourd'hui, il y a aussi le lancement de la Coupe Copo, une compétition de foot qui regroupe l'ensemble des entités qui constituent l'UNTM, qui vont s'affronter durant 1 mois pour encore manifester le joie d'appartenir chacun à son entreprise, mais aussi être des acteurs de l'Union nationale des travailleurs. À présent, les actualités nationales et internationales en bref et en images avec la voix de Djaminatou Côté. L'actualité nationale, la météo a annoncé des fortes chaleurs dans les prochains jours. L'Agence nationale de la météorologie du Mali a annoncé qu'il va y avoir une nouvelle hausse des températures qui varieront entre 41 degrés Celsius et 47 degrés Celsius. Cette hausse des températures commence à partir de ce vendredi 3 mai 2024 et se poursuivra jusqu'au lundi 6 mai 2024. Cette situation concerne particulièrement les régions de Kay, de Nyoro, de Nara, de Ségou, de San, Mopti, Douanzan, Tombouctou, Gao, Menaka. Le nord des régions de Koulikoro et le sud de celle de Kidal est aussi concerné. L'actualité sous-régionale en Côte d'Ivoire, découverte d'une mine d'or dans le nord du pays. 5 millions dont soit 155,5 tonnes d'or avec une teneur moyenne de 0,72 grammes par tonne a été découverte dans le nord de la Côte d'Ivoire, a annoncé ce jeudi 2 mai 2024 à Abidjan par le président directeur général de la société canadienne Montage Gold, Martio de Socio, lors d'une audience avec le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara. Il a ajouté que le démarrage des travaux de construction de cette mine d'or d'une durée de vie estimée à 20 ans pour le premier trimestre de l'année 2024 et l'entrée en production en 2027. Actualité internationale à Somalie, l'approbation d'un accord judiciaire avec la Turquie. Ce jeudi 2 mai 2024, le ministre somalien de la Justice Hassan Mohamed a déclaré dans un communiqué partagé que le gouvernement somalien a approuvé l'accord de justice conclu entre la Turquie et la Somalie. Le ministre a précisé que cet accord permettra à la Somalie et à la Turquie de renforcer leur coopération dans le domaine de la justice. Il a assuré que son pays était sorti de son isolement et qu'elle était prête à conclure des accords internationaux pour développer son système judiciaire. Toujours à l'international, les Nations Unies ont déclaré ce jeudi 2 mai 2024 que plus de 7500 tonnes de munitions non explosées sont partout dans la bande de Gaza, suite à la guerre israélienne, que leur élimination devrait nécessiter environ 14 années. Le service de lutte anti-mine des Nations Unies explique par la voie d'un communiqué, dans un même contexte, afin d'atténuer les risques pour les civils et les équipes de secours. Le département a lancé des appels urgents à l'aide de la communauté internationale pour éliminer les munitions de guerre non explosées, selon les sites internet des Nations Unies. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT hebdomadaire que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.